Bonjour, ça va bien? Oui, j'ai quelque chose devant moi ici. Ça a rapport avec ce qui va se passer tout à l'heure. On l'appelle la messe familiale de la Petite Croix. Vous allez en entendre parler un petit peu tout à l'heure. C'est la deuxième édition qu'on fait ça. Alors, soyez les très bienvenus pour cette messe familiale. Alors, peut-être quelques petites indications, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas familiers avec le milieu ici. Alors, soyez très bienvenus, premièrement. Deuxièmement, il y aura une activité pour les 3 à 10 ans pendant l'homélie. Alors, pour les 3 à 10 ans, ça va être avec Adler ce matin au niveau de l'animation. Ça sera donc au moment de l'homélie. De même que pour les adolescents, les 11 à 16 ans, ça va être de l'autre côté que ça va se passer aussi. Fait que, on a de quoi pour les jeunes ce matin. Et aussi, on a un coin parents-bébés de ce côté-là. Si vous avez des tout-petits, 5 ans et moins, c'est vraiment une place pour vous autres. Il y a possibilité de colorier. Il y a des jouets aussi qui sont pas bruyants. Fait que c'est vraiment pour un coin pour la famille dans l'extrémité de ce côté-là. Alors, ici, à l'Église Précieux Sang, on a 3 F qui sont importants pour nous, la fraternité, la foi et la famille. Alors, vous voyez, côté famille, c'est correct. La foi, on va célébrer ensemble. Puis la fraternité, bien, des fois, il faut un petit coup de pouce parce qu'on ne se connaît pas tous. Juste, je vous invite à saluer quelqu'un autour de vous que vous ne connaissez pas, lui dire bonjour. Allez-y. Et ensemble, levons-nous, célébrons le Seigneur. Je vous invite, la chorale, elle n'est pas là pour pour qu'on les écoute, elle est là pour qu'on chante avec eux autres. Vous avez les paroles, alors soyez dynamiques. On est heureux d'être ici avec le Seigneur. Tu es
pensais que mon micro était gelé. Il n'y a pas le temps de geler trop ici, hein, c'est actif. Ça fait plaisir de vous accueillir en ce beau dimanche matin ensoleillé. Il faut que nos cœurs restent aussi ensoleillés. Puis je pense que la célébration va nous ensoleiller ça pour toute la journée. Puis on va en garder en réserve pour la semaine. Il me fait plaisir de vous accueillir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, le Sauveur de tous les humains, soit toujours avec vous. Durant son ministère, Jésus a guéri des malades et des infirmes. Il montrait ainsi que Dieu était en train de réaliser son royaume dans notre monde. Ouvrons nos cœurs à la présence du Seigneur, qu'il guérisse en nous ce qui est blessé, qu'il nous prenne la main et nous relève. Seigneur Jésus, envoyé par Dieu le Père, viens guérir nos cœurs fatigués et troublés. Prends pitié de nous. Ô Christ, notre Sauveur, viens nous faire revivre et prends pitié de nous. Seigneur, vainqueur du mal et de la mort, viens nous soutenir dans nos moments d'épreuve et prends pitié de nous. Que Dieu Père, dont la puissance est celle de l'amour, nous manifeste sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous aide à grandir de jour en jour vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu.
Continuons notre prière en page 6, dernier paragraphe. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur toute ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Connaissez-vous Saint Pierre? Saint Paul. Saint-Paul. Oh my God. Paul est né environ 10 ans après la naissance de Jésus. Sa famille était juive. Son père, un riche commerçant, avait acheté le droit d'être un citoyen romain. Vers l'âge de 20 ans, Paul est parti à Jérusalem pour étudier. Il est devenu un scribe. Il a appris à connaître toutes les lois juives. Au début, il persécutait les chrétiens. Mais un jour, il a vécu une expérience de Dieu très forte. Il a senti la présence de Jésus dans son cœur. Et cela a changé toute sa vie. Alors, il est devenu un missionnaire. Voyageant à travers le monde, il aime tellement la parole de Dieu. Écoutons-le. J'aime la bonne nouvelle de Jésus. Je vais vous dire un secret. Si je n'annonçais pas l'Évangile, je serais l'homme le plus malheureux sur la terre. Je suis tellement content d'accomplir ma mission. Pourquoi recevrais-je davantage matériel pour annoncer l'Évangile? Pourquoi devrais-je avoir une récompense pour annoncer l'Évangile? Si vous saviez comment je suis libre, je suis sûr de ma foi. Je n'annonce pas l'Évangile par obligation, mais parce que Désolée. Merci. Mais parce que je suis le serviteur de vous tous. Je partage votre vie et je le fais à cause de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tout à l'heure, Jean-François, au début de la célébration, a présenté le rituel de la petite croix. Hein, c'est comme Saint Paul. Saint Paul était amoureux fou de Jésus. Nous aussi, on est amoureux fou, j'espère, de Jésus, hein, parce qu'on ne peut pas vivre sans amour. Fait que Jésus nous donne l'amour du Père en nous parce qu'on a été baptisés. Justement, pour signifier qu'on appartient à Jésus, on va remettre une petite croix qu'on va bénir. Tout d'abord, ça va être pour les moins de 18 ans qui n'en ont pas reçu l'année passée. Parce que l'année passée, on en a manqué. On va prendre les moins de 18 ans, puis après, on fera les adultes. Bon. Les moins de 18 ans qui n'ont pas reçu de croix l'année passée, venez vous présenter. Je vais les bénir.
fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort notre maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les hommes et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Vous demeurez assis, on va commencer l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. L'Évangile est acté. Ah, avant, c'est vrai. Je suis tellement emballé là, que j'en oublie des bouts. Alléluia.
le jour du sabbat. Jésus est là-bas et il est à la synagogue en compagnie de ses amis Jacques et Jean. Puis comme tous les Juifs, il doit passer toute la journée à enseigner et à prier. Mais voilà, Jésus guérit un homme qui a mal et qui est envahi par un esprit mauvais. Puis là, la nouvelle se répand dans toute la ville. Moi, j'aimerais bien savoir, qui est ce Jésus? Les réactions sont diverses. Hein? Il y a des personnes qui sont en colère après Jésus, à cause qu'il a guéri le jour du sabbat, alors que d'autres, ils ont bien hâte de le rencontrer. Est-ce vrai qu'est-ce qu'il rencontre? Jésus est capable de guérir? Eh bien voilà. Jésus est en train de se diriger vers la maison de ses amis, Simon et André, quand tout à coup... Jésus, viens vite. Si tu voyais la belle-mère de Simon, elle est au lit avec de la fièvre. Fais-moi confiance. Jésus donc s'approche de la belle-mère de Simon. Il la prend par la main et il l'aide à se lever. Elle est maintenant guérie. Est-ce que Jésus a fait un miracle? Ce n'est pas tout. Le soir venu, on a amené à Jésus d'autres malades. Ah, regarde là. Ce malade-là, il avait de la difficulté à voir. Il était aveugle. Il s'approche de Jésus. On lui amène aussi d'autres malades. Une autre personne qui avait mal dans son cœur, qui était triste, presque à en mourir. Mais la personne a décidé de la faire approcher de Jésus. Elle avait confiance en lui. Et on lui a apporté même un autre malade. Mais celui-là, il avait de la rage, il avait de la colère, il avait du mal à l'intérieur de lui. Jésus, fais quelque chose pour ces malades. Eh bien, regarde, Jésus, il les accueille et il les guérit tous. Ah c'est vrai. Mais comment Jésus fait-il pour guérir? Eh bien, imagine-toi donc que le lendemain, il s'est passé autre chose. Jésus, il s'est levé et il est sorti en se rendant ensuite dans un endroit désert. Et là, il va prier. Père, donne-moi ton amour pour guérir tous ces gens. Jésus, viens, tout le monde te cherche. Partons, allons dans d'autres villages, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle. Je suis sorti parce que je ne peux pas rester toujours au même endroit. C'est ma mission d'annoncer la bonne nouvelle. Ah, je comprends maintenant. Jésus donne de l'amour partout où il va. C'est comme ça qu'il guérit. Acclamons la parole de Dieu. C'est maintenant le temps de l'activité pour les 3-10 ans, en compagnie de Adler, qui est là ici. Alors, pour les 3-10 ans, il y a une activité derrière ici.
Moi, je vais être avec les ados les 11 à 16 ans. On va se donner rendez-vous de l'autre côté du mur, donc dans l'autre salle, pour quelques minutes. Et puis, ben, tous les autres, on reste ici pour l'homélie avec l'abbé Régent. Merci. T'es pas trop en colère? Et il m'a fait un beau sourire. Wow! Jésus l'a ressuscité. Notre première lecture qui a été aussi mimée, on parlait de Saint Paul. Saint Paul, il a fait des études. Quelle sorte d'études qu'il a faites? Scribe, il connaissait les Écritures sur le bout des doigts. Là. On ne pouvait pas le tromper beaucoup. Puis, ça a fallu qu'il travaillait pour l'empereur aussi. Il s'est mis à persécuter les chrétiens parce qu'il pensait que c'était une secte religieuse qui était dangereuse. Puis, bon, il ne fallait pas que ça s'étende. Il s'est mis à les persécuter. Et en 35 après Jésus-Christ, il s'est converti. Il a fait une expérience intérieure de Jésus et ça l'a converti. Puis quelle est son attitude après sa conversion? Il enseignait de partout la bonne nouvelle. Puis il y a d'autres choses qui vont changer radicalement. Je viens d'en parler là. Les chrétiens étaient persécutés. Maintenant, il est devenu chrétien lui-même. Il ne persécute plus. En annonçant la bonne nouvelle, Saint Paul, il va l'avoir raide, comme on dit. Parce qu'il va refaire le tour des villes, tout le bassin méditerranéen, où il est allé chercher les chrétiens dans des familles pour les décimer. Hein, il en a fait mourir, il en a fait torturer, il en a fait pendre. Et il va retourner annoncer la bonne nouvelle. Dieu vous aime, puis ça réagit. Hein, des coups de bâton, des crachats au visage. On va même l'emprisonner. Il va vivre un petit bout de temps emprisonné, en prison. Après ça, ils vont l'emprisonner dans une chambre et il va avoir un garde à sa porte. Mais Saint Paul ne lâche pas parce que Saint Paul est, ils l'ont dit, de Jésus. Quelle est l'attitude de Saint Paul face à Jésus? Fou, un amour fou. On sait ce que c'est un amour fou, mais Saint Paul sait ce qu'il y avait. Un amour fou de Jésus. Il n'y avait rien pour l'arrêter. Même pas la prison. Même en prison, il parlait de Jésus, puis ça se convertissait. Même, il aurait pu bénéficier de sa notoriété de scribe, parce que c'est tout de même une classe sociale assez élevée. Même s'il parlait de droit d'annoncer l'Évangile, le droit d'évangélisateur, il refuse à ça. Vous savez qu'aujourd'hui, les droits, c'est important. Hein? À l'époque aussi, il était dans une classe sociale où il y avait des droits. Il va refuser même ça pour se consacrer à annoncer la bonne nouvelle. C'est tout un revirement. C'est pour ça que Saint Paul est très, très témoin, puis il nous aide à être des témoins aussi, à continuer, nous aussi, à l'annoncer la bonne nouvelle, même si parfois, ce n'est pas facile. On le sait. Bon, l'Évangile maintenant, l'attitude de Jésus. Jésus est d'abord à la synagogue. Il en sort. Et puis là, Simon et André viennent le chercher parce que la belle-mère de Simon est malade. Elle a une forte fièvre. Là, Jésus, il la connaissait parce qu'il avait déjà été mangé chez Simon et Pierre. Et il s'empresse d'y aller. Mais quel est le premier geste que Jésus va poser par rapport à la belle-mère qui est couchée sur le banc? Là? Il l'a pris par la main. Oui, c'est quasiment normal. Hein? Non, à l'époque, on ne touchait pas aux gens malades. Puis la maladie était considérée comme un état impur. C'est quelque chose, là. Et parce qu'on disait que le malade expiait ses péchés ou il expiait les péchés des générations avant. Et Jésus va briser ça complètement. Puis il va aller directement à la belle-mère, il va la toucher. Puis il va le faire dans tous les miracles, il va toucher. Pourquoi? Parce que la personne que là, elle n'existe plus en tant que personne. Elle est comme impure, c'est un état. Mais Jésus, en touchant, signifie que c'est une personne que là. Jésus, sa force, ça a été ça.
C'est une personne humaine qui est là, c'est important. Puis en plus, Jésus est venu amener l'amour du Père sur la terre, c'est sa mission. Lui aussi, il va donner sa vie pour ça. Hein? Il va annoncer l'amour de Dieu le Père sur la terre, puis en la touchant, il transmet ça, cet amour du Père. Et là, c'est là que Jésus va se dissocier d'être un guérisseur. Parce que toujours, en même temps, il refait l'intérieur. Il pardonne les péchés en même temps, ce qui fait que les gens sont quasiment ressuscités, même s'ils sont morts, mais il a ressuscité un mort. Quelle est l'attitude que Jésus a faite ici, là? Pas l'attitude, mais le geste que Jésus a fait quand il y avait les malades ici, là. Il a imposé les mains. Imposé les mains à chacun pour justement briser ce tabou-là là, par rapport à la maladie. C'est pour ça que nous aussi, des fois, il y a des maladies qu'on s'en éloigne parce qu'on en a peur ou on n'est pas apte ou on n'est pas prêt à recevoir les confidences d'un malade, parce que c'est tout de même des grandes difficultés. Et c'est pour signifier, Jésus aussi, que quand on passe des moments difficiles, soit de la maladie ou des malheurs dans la vie, il y en a, même les curés en ont, fait qu'à ce moment-là, Jésus est présent pareil. C'est ça qu'on oublie. Jésus est présent pareil. Il est là, à nos côtés, puis il marche avec nous. Et quand ça arrive, bien, il nous donne la force, il nous donne l'espérance, il nous donne du courage pour se relever, pour continuer à marcher, continuer à vivre une vie pleine, intéressante, motivante, pleine de, je dirais, d'amour. Parce que si on n'a pas l'amour en soi, on ne peut pas la donner. On va plutôt aller la chercher. Souvent, on va siphonner. Lui, il est capable. Les gens ont dit ça, des fois, il me vide complètement. C'est dans ce sens-là. Donc, cette semaine, vous avez sûrement des gens autour de vous, soit qui sont malades, soit qui sont tout seuls aussi. Là. Parce que le problème de notre siècle, c'est que les gens se sentent seuls. La solitude, ça peut être bon pour se retirer et se refaire, mais tout le temps, toute seule, ça peut être destructeur. Donc, il faut signifier à ces gens-là qu'on existe, soit par un courriel, une carte, un appel téléphonique, une petite visite, viens donc prendre un café. C'est très simple. Laissez ça très simple parce que Dieu a passé dans votre relation. Dieu, comme Jésus le faisait, il passait Dieu le Père dans la relation. On l'apporte, l'amour du Père, nous aussi. On l'apporte. Par notre baptême, nous sommes devenus fils et filles bien-aimés du Père. C'est quoi de plus beau que ça? C'est tout un cadeau. On n'est pas des guenilles, n'importe quoi. On est quelqu'un aimé du Père, un fils ou une fille bien-aimée, aimée du Père. Ou toute autre personne aussi, là, qui est bien-aimée du Père. Et c'est avec ça qu'on continue. C'est avec ça qu'on faut marcher. Puis quand ça baisse, coude à coude, ensemble, hey, lâche pas, je suis avec toi, je prie pour toi. Puis il faut penser aussi qu'il y a d'autres personnes qui vivent des conditions de travail là, difficiles. Je pense aux enfants qui descendent dans les trous de mine qui sont à peu près grands comme leur tête, là, pour aller chercher des diamants, chercher de l'or. Il y a des enfants qui en meurent. Je ne dis pas ça pour vous alarmer, mais c'est là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, dans notre prière, nous voulons semer l'amour. On leur présente ça à Jésus, comme il y a aussi les enfants et les mamans de la guerre. Souvent, les messieurs sont morts à la guerre, ils étaient soldats, et à ce moment-là, ils restent seuls à nourrir des enfants. On peut faire grand-chose. Oui, on peut prier pour que l'amour soit transmis, puis que le secours leur soit donné. Ça fait partie typiquement de notre foi chrétienne, engagée. Puis il faut avoir la foi confiante que Jésus va faire quelque chose pour eux autres aussi. S'il le fait pour nous, il va le faire aussi pour nous, pour eux. Croyez-vous à ça? Oui, oui. C'est là que notre prière devient dynamique. Elle devient dynamique. Hein? On ne rentre pas dans la prière comme si on rentrait pour déjeuner à manger des toasts de peanuts. On rentre dans la prière avec Jésus comme une rencontre personnelle. Jésus, est-ce qu'il a prié dans sa vie? Oui. Qu'est-ce qu'il a demandé?
Père, je l'ai entendu, donne-moi l'amour pour que je puisse guérir. Guérir personnellement, mais guérir aussi les autres autour. Et souvent, on dit qu'un enfant qui n'a pas d'amour, il ne se développe pas beaucoup. Mais un enfant qui a de l'amour, il va se développer, puis il va être confiant, puis il va se lancer dans la vie. Donc, demandons aujourd'hui à Jésus de nous donner aussi cette force intérieure pour continuer la route. Hein? Si on a des maladies intérieures, bien, qui viennent nous guérir, nous libérer. Puis vous allez remarquer que les intentions de prière sont très, très spécifiques. Et pour ça, justement, rendre ça concret. Et nous allons aussi offrir le monde entier pour qu'il puisse être lui aussi recouvert de l'amour du Père. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer dans ma comment on appelle ça? Dans ma quoi? Pondérant? Dans ma folie d'amour, c'est ça, elle-là. C'est ensemble. Si vous êtes engagé dans un projet particulier, en l'Église, on y croit l'amour. Sans ça, on ne serait pas là à être là. On ferait d'autres choses. Hein? On irait manger de la pizza quelque part, puis ce serait final. Non, on croit en l'amour, donc on vient nourrir notre amour pour ensuite donner cet amour-là. Parce qu'on ne donne pas ce que l'on n'a pas. C'est ça. On ne donne pas ce que l'on n'a pas. Amen. Est-ce qu'ils ont fini de l'autre côté? Oui, ça vient. Maintenant, levons-nous et professons notre foi. Page 10. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis, droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La souffrance est toujours présente dans notre monde, et aussi notre Église. Confions au Seigneur tous ceux et celles qui attendent de lui courage, soutien et goût de vivre. Ensemble, Seigneur, montre-nous ton amour. Pour que toutes les personnes baptisées prennent à cœur leur responsabilité d'annoncer l'Évangile en parole et en acte, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les gens malades ou vivant avec un handicap, pour ceux qui sont oubliés par leurs proches, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur cœur à la suite d'un deuil ou d'une séparation, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les victimes de guerre ou de catastrophes naturelles, souvent privées de soins les plus élémentaires, tout spécialement les mères et les enfants, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour le personnel des hôpitaux, pour les intervenants et les bénévoles dans le domaine de la santé, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour que nos communautés chrétiennes soient toujours plus attentives aux maladies et qu'elles aient à cœur de leur offrir tout le soutien nécessaire, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Dieu notre Père, source de toute vie, nous sommes souvent démunis devant le malheur des personnes qui souffrent. Inspire-nous les paroles et les gestes qui conviennent à l'exemple de Jésus, ton Fils, qui s'est fait proche des malades et qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et vous asseoir.
C'est le temps des offrandes. Alors, si avec votre cœur, simplement donnez ce que vous pouvez, ce que vous désirez donner aussi. C'est une offrande au Seigneur, mais aussi pour la vie de la communauté. S'il y en a qui n'ont pas d'argent, mais qui disent comment on peut faire, alors c'est possible avec un code QR. Il y en a de ce côté-ci, puis dans les bancs aussi. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Eucharistie ce matin pour Feu Alexandrine Baudouin. 14e anniversaire de décès, c'est offert par sa famille. Et l'abbé Gilles Noël célèbre pour Feu Karine Poirier, c'est offert par sa famille. Et nous recommandons vos prières aussi M. Alain Malenfant, fils de Jeannette de notre paroisse et neveu de Diane et Bernard là, qui travaillent ici. La célébration a lieu en ce moment au salon funéraire. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Allô? Allô? Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Eucharistique numéro 2, page 14. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous tous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, en te rendant grâce, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » La vie
faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir et aussi de continuer à marcher avec toi. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François et notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, ta miséricorde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, avec les patrons du diocèse de Sherbrooke, la bienheureuse Mère Marie-Léonie qui sera canonisée dans l'année, là. Ça va être des grosses fêtes, ne manquez pas ça. Ça va être bon. Après ça, j'ai Saint-Michel. Comme eux, nous aussi, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a montré comment aller chercher l'amour. Il a prié son Père, « Donne-moi ce que j'ai besoin pour aimer. » C'est aussi simple que ça, puis il nous a laissé l'appel de prière pour ça. Le Notre Père, ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tous tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et maintenant, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans vos voisins de banc, vous pouvez vous souhaiter la paix. Vous la donnez. Le Seigneur. Nous
Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Pour ceux et celles qui n'ont pas fait leur première communion, vous avez l'indication sur l'image. Vous pouvez recevoir une bénédiction. C'est ce que tu es.
traces un chemin à l'intérieur de nous pour nous rejoindre. Par ta puissance, on te demande, Seigneur, maintenant que tu es en nous, que cette semaine, que tu puisses agir dans nos familles, que tu puisses agir aussi dans nos relations, que tu puisses agir aussi au cœur du monde qui souffre, qui peine à se comprendre, qui peine aussi à vivre ensemble en harmonie. Seigneur, fais des miracles, puisque c'est ce que tu es pour nous, celui qui peut tout. En entendant ce chant de communion, je ne peux pas m'empêcher de voir que c'est un petit peu le vécu aussi de la chorale des familles. On sent que vous êtes là, qu'il y a une grande puissance de Dieu au travers de ce que vous vivez, de ce que vous nous faites vivre, à travers aussi la petitesse de chacun d'entre vous aussi, parce que je sais qu'il y en a qui vivent des choses difficiles, que ce n'est pas toujours évident. Comme groupe aussi, comme chorale. Alors, moi, j'aurais le goût de dire gloire à Dieu pour la chorale des familles qu'on a ici. Oui, vraiment, merci beaucoup d'être là. De nous guider dans la présence de Dieu à travers le chant. Quelques activités maintenant à venir. Bien, cette année, le carême va débuter le 14 février. Saint-Valentin. Alors, le mercredi des cendres, c'est le début du carême. C'est donc mercredi. Il y aura 3 célébrations, comme vous pouvez voir. Alors, il y en a le matin, mais aussi le soir comme possibilité. S'il y en a qui ne savent pas trop c'est quoi le carême, eh bien, présentement, en tout cas, moi, j'ai 2 activités qui font une initiation au carême. Il y a 50 personnes d'inscrites, 20 familles de la catéchèse. Alors, si vous voulez vous joindre, samedi prochain, 10h, ici même, je donne une initiation pour le carême pour les familles. Et aussi en catézoom, donc en Zoom, le mercredi suivant. Vous avez tous les renseignements sur legps.ca. Pour ce qui est de la messe familiale, ben, ça sera dans 2 semaines, au premier dimanche du carême. Donc, pour l'occasion, il y aura un dîner communautaire avec de la tire sur la neige. On va espérer qu'il y en a encore. Alors ça sera comme dessert. Et puis, à 13h15, il y aura un spectacle époustouflant de l'artiste à la craie. C'est un artiste qui a fait plusieurs pays et puis il va avoir un immense tableau ici. Il va nous faire une fresque incroyable. J'en dis pas plus. Donc, ça s'appelle l'Arbre du village. C'est François Bergeron, l'artiste à la craie. Et ça, c'est une activité qui est dans le cadre du 150e du diocèse de Sherbrooke. Alors, nous, on accueille ça à 13h15 après le dîner communautaire. On débute le carême en force, hein? Pour ce qui est de la catéchèse GPS pour les adultes, la date limite, donc, c'est le 8 février. Il y a 7 personnes d'inscrites. Alors, vous allez probablement les voir à un moment donné lors d'une messe familiale. Si vous désirez comme adulte vivre un cheminement, bien, ça débute donc dans 1 semaine environ. Si on regarde maintenant ce qui se passe ailleurs dans le secteur, bien, il y a un souper de l'amitié. C'est samedi 17 février. Si vous voulez y participer, bien, vous avez les informations. Donc, il y a des billets disponibles au coût de 30 $. C'est au sous-sol de Marie Médiatrice que ça a lieu. Le camp Ziléos, c'est du 1er au 3 mars. Il y a 2 semaines, il y avait Frère Jasmin qui est venu nous en parler. Si vous désirez en savoir plus et que vous n'avez pas eu d'informations, venez me voir après la messe. Donc, c'est au tout début de la relâche. C'est un camp, le camp Beau Séjour pour ça. Il y a 2 ressourcements pour couple aussi qu'on vous offre. S'il y en a qui vivent en couple, bien, il y a une soirée le samedi 17 février. Et s'il y en a qui veulent en avoir plus, il y a 2 fins de semaine aussi possibles. Je pense que ça fait du bien de revenir à 2 pour vivre un temps fort ensemble. Puis c'est animé aussi, c'est vraiment intéressant pour renouveler sa vie de couple. Il y a celle-là et il y a le week-end aussi possible. Si c'est trop vite, ces affiches-là sont sur notre site Internet.
Je dois vous parler de quelque chose aussi qui se passe dans le secteur Bellevue. Pour ceux et celles qui ne savent pas encore, l'église Marie-Médiatrice a été vendue. Et elle a été vendue à une église catholique de rite syriaque. Donc, ça va demeurer un lieu de culte, mais ça ne sera pas les catholiques romains comme nous. Alors, je connais quelques membres de la famille syriaque là, qui vont aménager là, donc, la dernière messe qui va avoir lieu, la dernière messe catholique romain comme on a, ça sera le 3 mars, donc au tout début de la relâche. C'est à 14 h que ça va avoir lieu, cette dernière messe-là, pour la communauté Marie-Médiatrice. Et la messe du samedi 4 h va être transférée à Saint-Esprit. Il y a aussi une autre nouvelle, c'est que du côté de Sainte-Catherine d'Attelée, eux autres aussi procèdent à un appel de proposition pour l'Église et le presbytère. Alors, ils mettent en vente aussi leur Église et leur presbytère. Et ils vont se joindre à une autre communauté dans le secteur un petit peu plus tard. Ça peut prendre plusieurs mois, sinon 1 an, avant de savoir qu'est-ce qui va se passer au bout de ça. Donc, voilà pour les nouvelles. Il y a aussi vous avez un code QR. Avec le code QR, vous avez toutes les façons de se joindre à nous durant la semaine sur Facebook, Instagram, YouTube. Je salue aussi tous ceux et celles qui nous visionnent présentement. Ben oui, la messe, elle est enregistrée. S'il y en a qui veulent montrer à d'autres quel genre de messe qu'on a ici, bien sur YouTube, c'est Croix Glorieuse Sherbrooke. Vous avez juste à taper ça là, dans les différents moteurs de recherche. Sinon, le code QR qui est là. Et vous pouvez vous abonner aussi à une lettre de nouvelles en passant. Parce que tout ce que je dis, là, ce n'est pas tout ce qui se passe dans la paroisse, mais si vous voulez en savoir plus, on a une lettre de nouvelles à chaque semaine. Et puis, c'est possible là, de s'abonner là, via notre site Internet, puis le code QR aussi. Alors, gênez-vous pas. C'est ça, on est une grande communauté ici et qui fait partie aussi d'un grand secteur où on vit plusieurs choses. Oui? L'infolette, c'est gratis. Oui, l'infolette, il s'agit de s'inscrire puis de mettre son adresse courriel, tout simplement. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça. Le Seigneur soit avec vous. Et maintenant que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, allez dans la paix et la joie du Christ. Grâce à Dieu. Souvent mon cœur désespère. Face à l'abîme, si mon bateau dérive, j'aurai foi en l'Éternel. Même au cœur de l'orage, il est là. Quand je suis au bord du naufrage, il est là. Quand je suis perdu, sa voix guide mes pas. Je peux marcher sur l'eau, sur l'eau. N'aie pas peur, il est là. Oh, n'aie pas peur, il est là. Il te dit, n'aie pas peur de la foi. Non, tu n'es plus seul, car je suis avec toi. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Mes angoisses seront tenaces, je fixerai mon regard sur ton visage qui me mène au rivage pour vivre un nouveau départ. Même au cœur de l'orage, il est là. Quand je suis au bord du naufrage, il est là. Quand je suis perdu, sa voix guide mes pas. Je peux marcher sur l'eau, sur l'eau. N'aie pas peur, il est là. Oh, n'aie pas peur, il est là. Il te dit, n'aie pas peur et la foi. Non, tu n'es plus
de